Bienvenue dans Scène Attitude. On a le plaisir d'accueillir tout de suite Olivia Moore. Bonjour Olivia. Salut. Alors, comment est-ce qu'on passe de marketing L'Oréal à Mère Indigne, spectacle de one-man show mal-pensant, on va dire Ouais, avec un assez mauvais esprit. Ouais. Quand on a plus envie de rigoler que de bosser dans un bureau, je pense, essentiellement. C'est une bonne raison. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'indigne dans ton spectacle? Mère indigne, c'est un qualificatif qu'utilisent souvent les parents entre eux, en fait, pour dire « oh là là, c'est nul ce que je fais ». Et donc, ça traduit en fait beaucoup le regard de la société sur les parents, parce qu'à la fois, on te fait comprendre que tu dois être quelqu'un de relativement héroïque, et quand tu vois ce que tu fais au quotidien, tu te rends bien compte qu'il y a un léger décalage. Voilà, donc ce qu'il y a d'indigne finalement, c'est juste que les gens font ce qu'ils peuvent, ils peuvent peu, et puis ils veulent pas de conseils surtout. Et moi pareil. Parce que moi, les fois où je t'ai vu, ce que je trouvais justement très bien, c'est que c'était pas non plus complètement trash. Non. C'était assez mal-pensant, très drôle, ça mettait le doigt où ça faisait mal, mais il n'y avait pas ce côté un peu vulgose quoi, du trash. Non, mais c'est le but en fait. Je surfe sur la limite du trash, mais c'est ça qui est terrible, c'est que malheureusement c'est très proche de la réalité. Et quand les gens sortent du spectacle, alors si c'est des parents, ils disent « oh là là, on se reconnaît bien », et je sais jamais si je dois dire « je suis contente » ou « je suis désolée », parce que ça veut dire qu'ils vivent les mêmes emmerdements que moi. Voilà. Et puis pour ceux qui voient plutôt leurs parents, ça les fait marrer parce qu'en fait ils voient vraiment l'envers du décor. Et ça c'est... Ouais, donc ça c'est assez drôle. Alors, tu as quelques situations un petit peu cocasses de ton one qu'on va voir à Humour que tu pourrais nous raconter? Ah, cocasse, je sais pas, parce que sur le moment, tu ne trouves pas ça cocasse du tout. Hein. Pardon, mais de toute façon, globalement, gérer un être vivant n'est pas un truc cocasse, d'accord? N'est pas un truc qu'on t'apprend. Et voilà, donc tu te retrouves, voilà. Du jour au lendemain, tu gères une espèce de... Un bébé, c'est un peu comme un voisin dépressif qui s'installe chez toi, tu vois, par exemple. Il bouffe, il boit, il pleure, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, et en termes de conversation, c'est pas riche-riche, tu vois. Et ça, ben voilà, on essaye de... Tu coopères avec ça, mais c'est très compliqué. Voilà. Et ça s'atténue pas en grandissant, je suis désolée. Ça fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer, absolument. Mais ça rend le spectacle à chaque fois meilleur. Mais du coup, beaucoup plus drôle, oui. Tu réécris beaucoup en Ouais. fonction des situations tout le temps? J'ai beaucoup réécrit, parce que c'est la 5e année que je joue, et il a changé à 90% en l'espace de 5 ans, en fait. Voilà, puis je suis aussi très portée par les remarques que me font les gens à la fin du spectacle. Que ce soit les gens qui sont parents ou les gens qui ont une mère. Enfin, c'est ce que je dis d'ailleurs. Tout le monde n'a pas d'enfant, mais tout le monde a une mère. Donc, et il y a plein de... Voilà. Et tout le monde a quelque chose à reprocher aux parents, surtout. Absolument. Mais justement, c'est pour ça, c'est pas la peine de chercher à être parfait, parce que de toute façon, on va nous faire des reproches. Hein, donc allez-y, lâchez-vous, c'est pas... Et tu as des exemples de retour du public un peu spéciaux? Oui, il y en a, vachement en fait. Il y a des trucs que moi, j'oserais pas faire. Comme quoi, par exemple? En fait, il y a un moment dans le spectacle où je conseille d'employer... Enfin, je conseille pas d'ailleurs, c'est le public qui le dit, mais je rappelle que parfois, quand on nous demande où sont les affaires, on a envie de répondre une expression qui tient aussi en 3 lettres. Et voilà, et il y a des gens qui sortent un peu blasés du spectacle en disant « ah non, mais moi, j'ai toujours employé ça avec mes enfants », alors que moi, je dis « non, il faut pas le dire, enfin, dans l'idéal ». Tu vois, et c'est... Il y a des parents qui vont vachement plus loin que ce que je fais, en fait. Hein. Je me rends compte. Mais je trouve ça hyper marrant. J'aime beaucoup. Bon, bah, on va déjà se rendre compte de ce que tu fais avec un petit extrait de sketch. Bon, après, on a parlé des copains de mon beau-fils, pardon, à propos d'ado, parce que non, j'ai oublié un truc peut-être. Oui, si, les potes de mon beau-fils, vous savez comment ils m'appellent? La MILF. Vous connaissez cette expression? C'est une expression, en fait, c'est de l'anglais, et ça vient de l'industrie pornographique. Ça veut dire « the mother I'd like to fuck ». Des gosses de 14 ans, hein. Attention, on n'est pas sur des adultes, là. Hein. Donc, des gosses de 14 ans, hein, la maman que j'aimerais to fuck. Tranquille, détendu, tout va bien, quoi. Hein, Enfin, ça n'a pas l'air de vous faire de l'effet, moi, ça me... Bon, moi, ça me suit, quand même, ça me... C'est hyper gentil, quoi, enfin... Hein? Alors, c'est hyper gentil, mais c'est bizarre, ça, c'est sûr. Hein, enfin, quand t'as un pas fini de 14 ans qui te rend des cookies dans du lait dans ta cuisine, puis qui te fait des avances en maintenant, c'est un tout petit peu particulier comme situation, hein, c'est pas... Non, Timothée, c'est gentil, mais ça va pas être possible, voilà, merci. Non, c'est pas possible, donc tu arrêtes, voilà, c'est non, non, voilà, regarde. Hop, 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 non, merci beaucoup. Non, Timothée, tu arrêtes maintenant. Timothée, tu me laisses! Tu me lâches. Oui, bah tu me laisses, j'ai fourché, voilà, t'as compris. Mais non, mais en fait, Timothée, je suis la mère de ton copain, enfin, ça va pas, non? Mais enfin, je pourrais être ta mère! Oh, ils sont super bons vos cookies, madame. Hein. Ah ouais, carrément. Grave. Ouais. Moi, je vous dis dire que ça m'embête pas du tout que vous soyez pas ma mère. Oui, mais là, non, on va pas le faire, en fait. Hein. Et ben parce que même physiquement, on a un problème, tu vois, chaton.
Et bah parce que tu me fais beaucoup penser à l'elfe de maison dans Harry Potter. Eh Dobby, oublie pas ta chaussette, ça peut servir. Pardon madame, mais sauf votre respect, vous devriez pas le prendre comme ça, hein. Bah, rapport à votre âge, quoi. Bah, vous êtes quand même plus toute jeune, donc je veux dire, il n'y a plus beaucoup de garçons jeunes comme moi qui vont vous regarder, quoi. Bah, vous devriez en profiter. Profiter de quoi? Non, parce que s'il y a encore des hommes qui fantasment sur les vierges, il y a très peu de femmes qui fantasment sur les puceaux, hein. C'est à la limite, c'est quoi son projet à lui? C'est Oh oui, Timothée, tu as raison. Viens, Timothée. Maman va te dire un secret. Chut, chut. Tu sais, Timothée, maman n'est pas toujours très gentille, non. Non, Timothée, tu sais, parfois, maman est très vilaine. Oh oui, maman est si vilaine. Ah, la vilaine, maman. Ah ben, hein, Timothée. Viens tremper ton cookie dans les mamans. Faudrait déjà qu'il sache s'en servir de ces noix de cajou, non? On retrouve Olivia Moore. On a vu un extrait du spectacle, mais tu es aussi metteur en scène pour un certain David Azencott qui est aussi à Humour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de son univers et de cette aventure à deux? Alors ça, c'est génial. Alors, metteur en scène, je vais être franche, j'ose pas me qualifier moi-même de metteur en scène. C'est un vrai métier. C'est ce qu'il dit, lui, hein. Oui, c'est vrai, il le dit, et c'est hyper gentil de sa part. Voilà, effectivement, on collabore artistiquement et voilà, et je m'efforce de le guider. Voilà, c'est peut-être mon côté maman, mais je me sentais un peu cette vocation de voilà, d'aider à faire naître et à développer. Moi, j'ai toujours été très fan de David depuis toujours, en fait. Je trouve que c'est un gars qui a une écriture extrêmement fine, très intelligente. C'est un gars qui a beaucoup de culture et j'avais vraiment envie de mettre ça en valeur plus. Et moi, je trouve qu'il fait de l'humour noir humaniste. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une place très intéressante dans le monde de l'humour noir, où il y a un monde fou, où, qui va voilà, de Fabrice Eboué à Gaspard Proust, où maintenant tout le monde fait un peu de l'humour noir aussi sur Twitter. On balaye des situations hyper importantes en 140 signes. Allez, vas-y, je te résous le conflit israélo-palestinien sur Twitter. Et justement, moi, David, j'ai envie que ce soit un peu l'anti-ça, parce que ça ne se fait pas. C'est-à-dire que on enlève petit à petit toutes les petites vannes un peu qui sont chouettes, hein, mais qui sont un peu gratuites et qui effleurent, pour aller plus dans le fond de l'histoire. Et dans ce spectacle inflammable, dont j'aime en plus beaucoup le titre, parce que c'est à la fois lui et ce qu'il raconte. C'est un garçon assez inflammable, il faut quand même le dire. C'est ça qu'on essaye de creuser, c'est-à-dire voilà, je sais pas, il veut parler du conflit israélo-palestinien, je dis ok d'accord, mais alors on va se taper l'histoire du sionisme. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre en fait où ça va, pourquoi on dit ça, et du coup c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une position qui est à la fois juste et hyper drôle. Et j'imagine qu'en termes d'écriture, il y a des allers-retours aussi, c'est-à-dire d'avoir une plume comme lui te sert d'émulation pour ta plume à toi aussi. Alors ouais, clairement, et dans le jeu aussi, c'est-à-dire que concrètement, je suis assez humble vis-à-vis de ça, vis-à-vis des indications de jeu, parce que voilà, je suis moi-même en train de continuer à apprendre. Donc, mais j'avoue que je lui rebalance un peu ce que moi on me dit, parce que je vois très bien qu'on a les mêmes travers finalement. Donc voilà, qui est souvent qui est un travers assez courant du one-man show quand ta formation de base c'est plutôt d'être auteur plutôt que d'être comédien. C'est que souvent c'est l'auteur qui vient sur scène au lieu d'être un comédien qui s'approprie le travail de l'auteur. Et moi c'est clairement un travers que j'ai eu longtemps et sur lequel je continue à travailler, parce que même si j'adore jouer, parfois, tu as tendance à t'accrocher à ton texte et à pas jouer suffisamment. Donc, c'est vraiment un travail, là, pour le coup, qu'on fait en parallèle, lui et moi. Et les indications que je lui donne, je me les impose à moi aussi. Vous êtes des directeurs d'acteurs, ouais, des auto-directeurs d'acteurs, vous les tous les deux. Je sais pas, ouais, je sais pas. C'est une espèce de mélangisme humoristique. Bon, ça tombe bien, Humour, on peut vous voir tous les deux. Mais génial, merci beaucoup, merci beaucoup. Olivia, d'être passée par la scène Attitude. À bientôt. Merci.